Salut tout le monde, c'est Maxime et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'est pas chez moi là les gars. C'est quoi, c'est à qui tout ça? C'est très beau mais c'est à qui? C'est... Bon, bonjour monsieur. Vous êtes qui? Bah t'es chez moi. Ah, je me disais bien aussi. Bon les amis, vous l'avez compris, on se retrouve chez Reptistore. Steven, un éleveur passionné qui est devenu un pote, je pense qu'on peut le dire. Bien sûr. Chez qui je suis venu aujourd'hui. Donc sur sa chaîne, je vous mettrai tous les liens Insta et YouTube pour ceux qui le suivent déjà pas. Sur Insta, sur YouTube, en description de la vidéo. Donc je venais chercher mon serpent que vous avez pu le voir sur Instagram. Et en même temps, on a tourné une vidéo pour sa chaîne. Donc on va vous faire un petit tour directement juste en manipulation pour éviter de trop stresser les bêtes avec la lumière, tout ça. Steven va me les mettre en main. On va vous montrer un petit peu que c'est pas méchant, que c'est pas dangereux forcément. C'est pas parce que c'est serpent que ça rime avec dangereux. Et donc voilà, Athéna. Donc, Steven, je te laisse la présenter. Donc je donne pas de prénom à mes serpents sauf celle-là parce que je l'adore. Donc Athéna, boa imperator. Donc c'est un serpent hyper calme, hyper docile, vous voyez. On fait ce que j'en veux, je peux même lui toucher la tête. C'est pour ça que j'ai eu un gros coup de cœur. Sans rien faire. Doucement quand même. Voilà, vous pouvez faire aussi l'arbre à serpent. Voilà, et vous faire bouffer les yeux. Donc c'est un serpent qui fait un petit 8 kg celui-là. Je suis en train de m'éclater le bras. Pour un petit 2 mètres 20. Voilà, donc une femelle hyper cool. Un peu plus sportif que la gute, t'as vu? Ouais, mais au final plus calme. C'est un serpent avec lequel on peut très bien débuter. D'ailleurs, j'ai débuté avec un boa constrictor. Enfin, imperator. Donc voilà, Steven, donc tu disais, ouais, effectivement, une espèce pas mal pour débuter. Même s'il faut avoir l'équipement, bien sûr, qui en convient, hein, c'est sûr. Ça peut aller jusqu'à quelle taille adulte? Là, sur cette espèce et localité, un bon 2,50 m facile pour une grosse femelle. Un petit peu plus aussi, ça peut arriver, et un petit peu moins aussi, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais une généralité, une moyenne de 2,50 m, oui. Ça va, voilà. Tu t'en sors? Ouais, ça va, elle se tortille. C'est plutôt quand même assez grand, effectivement. Après, si vous avez la place et que vous êtes passionné, les gars, n'hésitez pas, hein. Franchement, faut pas hésiter, et que vous avez l'accord parental. Franchement, toujours pareil, ça mange du rat, du gros rat, du petit rat. Là, elle est sur du gros rat ou du lapin, actuellement. Carrément. Pas de hamster, bien sûr. Moi, je suis pas pour ceux qui donnent des hamsters au bois, pour une raison que le hamster, c'est hyper gras, déjà. On se retrouve maintenant avec les pitons Réjus, donc une espèce qui est quand même vachement connue, on va dire, et appréciée en terrariophilie. Donc moi j'ai une petite femelle dans les mains et Steven a son petit mâle qui sont en repos en ce moment, c'est ça? Ouais. Tu les as... Oh, attention, vu qu'il est un peu joueur, je m'écarte. Donc est-ce que tu peux nous parler des mutations, je sais pas, que tu as là c'est une, tu m'as dit? Pastel. Pastel, on va jouer sur le dessin, donc un dessin un peu jaunâtre, plus clair que du classique. Et là on est sur du pinstripe, donc là ça va jouer pas sur la couleur mais sur le dessin avec des lignes en stripe comme ça. Magnifique. Voilà. Donc si on met ces deux ensemble, ça fait du Lemon Blast. Lemon Blast, peut-être que Maxime pourra vous mettre une petite image. Ouais, ça marche, pas de souci, on fera ça. Quand ça a peur ou que ça se sent quoi, pas en sécurité, on peut dire. C'est un mécanisme de défense. Il se met en boule et met sa tête dans son corps. Exactement. Enfin, s'enfonce la tête. Et donc du coup, ça fait une sorte de boule. Un peu comme ça, bon moins parce que là, la tête qui sort, mais en gros, elle se revient un peu comme ça. Et c'est des serpents super cool en général. Tu peux nous dire les défauts, parce qu'on entend souvent dire que ça a un peu du mal à être démarré. Surtout que le python Réjus est connu pour avoir une bonne période de jeûne. Cette femelle par exemple pendant 8 mois elle a pas du tout mangé et puis après c'est remis à manger. Les mâles surtout, voilà l'hiver, les mâles surtout avec la période de repos tout ça, ont une forte tendance à faire un jeûne. En soi c'est pas une difficulté, l'animal tôt ou tard il se remettra à manger, s'il n'y a pas de perte de poids c'est pas... C'est comme pour Casimir quoi, ce que je disais une fois dans une vidéo, c'est pas... Tant qu'il... Je pense c'est un peu comme ça pour tous les reptiles, tant qu'ils perdent pas de poids, il n'y a aucun souci à les faire... Mais le souci de... Pardon, excuse-moi, elle s'est pris mon épaule. Mais le souci de la difficulté qu'on pourrait leur trouver, c'est que ça peut frustrer d'avoir tous ces refus quand on n'est pas habitué ou autre quoi. Donc, mais sinon après en termes de maintenance, pour un débutant ça tolérera vraiment les erreurs, même s'il faut éviter d'en faire un maximum. C'est comme pour tout. Hein, c'est ça. C'est pas un serpent qui demande de grosses installations, même s'il faut pas hésiter de bien aménager ses terrariums quand même. Ça demande pas des températures extrêmes. C'est un bon serpent aussi pour débuter. Voilà, en plus de ça c'est magnifique. Ouais, c'est très joli. Puis il y a des mutations, pour revenir sur ce qu'on disait, il y a des mutations de plus en plus sur ce genre d'espèces là, des mutations un peu pour tous les goûts quoi. Et puis pour les initiés on peut s'amuser, la preuve toi tu fais un corps. C'est ça. Et pour les amateurs c'est un bon serpent, donc franchement nickel. Je montre un peu la mienne, enfin la tienne du coup, mais celle que j'ai.
Hop, je sais Je vais pas tous te les offrir. Hein. Oh merde. Elle est juste magnifique. Ça c'est mon visage quand même, je t'aime bien. Mais... Donc pastel. Voilà. Et j'ai le bras en compote. Ça va. Enfin, elle brille presque. Donc une bête qui est un peu moins connue, effectivement, tu me disais. Enfin, on se disait tout à l'heure. Après, qui est quand même plutôt facile d'accès, tu m'avais dit aussi quand même. Ouais, voilà. C'est pas une bête qui est rare. On la trouve facilement, mais c'est sous-coté parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur ces bêtes. Moi personnellement, c'est mon grand coup de cœur. C'est vrai Parmi qu'elles sont magnifiques, hein, vous pouvez voir. beaucoup de bêtes que j'ai ici à l'élevage. C'est un animal qu'on va appréhender de manière différente. Donc c'est sûr que si on ne les appréhende pas comme il faudrait, et bien, tous ces préjugés duquel ils souffrent depuis tant d'années s'avéreront vrais, mais non. Il faut vraiment les appréhender d'une certaine façon. Voilà, donc bien les soutenir. Là, par exemple, je le fais pas. Après, c'est normal, tu as un peu moins l'habitude. Sinon, vas-y, montre comment il faut faire. Tu vois, moi j'utilise vraiment l'intégralité de mes bras, les avant-bras, et je les porte comme un bébé, tu vois. Ce que tu me disais tout à l'heure. C'est ça. Donc il y a plusieurs localités. Il y a les Yellowhead, les Orangehead. Après, il y a des sélections, Chromehead, les Black, tout ça, quoi. Donc, celui-là est vraiment beau. C'est une femelle, hein. C'est une femelle, voilà. J'ai un trio à la maison, donc un mâle pour 2 femelles. Et est-ce que tu... Alors, tu me disais comme ça. Ouais, il faut vraiment bien les supporter, quoi. Voilà. Et donc, tu me dis, est-ce que tu conseillerais ça à un débutant? Ouais, bien sûr. Ou en tout cas, quelqu'un qui a moins d'expérience, on va dire. Mais comme je te disais ce matin, souvent la question c'est quel serpent pour un débutant? Non, la vraie question c'est quel débutant pour quel serpent? Tout à fait. Donc... c'est valable pour tout de toute façon, comme le lézard. Moi je pense qu'en premier serpent tu aurais pu partir là-dessus vu comment tu te renseignes bien. Ouais. Donc en poids effectivement c'est un peu plus difficile de faire accepter ça à ses parents, hein. Je sais ce que je dis puisque moi la goutte ils l'ont accepté on va dire un peu, pas sans difficulté mais c'était plus facile. Là effectivement un serpent de 5-6 kg tu me disais ce matin et en taille ça peut atterrir oui. À combien à peu près en tant qu'adulte? 1m80. Voilà, ce qui n'est pas un tout petit serpent quand même. Donc effectivement, si vous avez le matériel bon, qui convient, les renseignements qui conviennent et votre accord parental ou si vous êtes tout seul, ou chez vous en tout cas, il n'y a aucun souci pour ce genre de serpent. Bon, et donc pour revenir sur le même genre de questions, ça mange du rat, du gros rat, du lapin, non? Tout petit lapin ou du rat de 350 grammes, 400. Ça commence à être du bon lapin, du bon rat quand même. Tout, sur ce spécimen là, elle est de 2006, une fois tous les 1 mois et demi à peu près, pas plus. Okay. Hein. Voilà, okay. Même 2 fois tous les 2 mois. D'accord. Okay. Oui, donc ça mange pas souvent non, pas. Non. Petit un peu plus, c'est bien sûr. Et c'est un métabolisme assez lent, tu me disais. Ah oui, ouais, ceux-là oui. Hein, ça se voit rien que comment ils bougent. Ils emmagasinent beaucoup de toute façon. Et au niveau des températures, ça a besoin de chaud ou froid? Alors, c'est thermoconformiste, donc oui, une température de 28, ça suffit largement. Donc, au final, on va faire une petite aparté avant l'outro, juste pour vous montrer un magnifique spécimen de Morelia viridis. Petite pensée à Alexis Mestre, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais on pense fort à lui. Et donc voilà, Steven nous montre, il en est fier, je crois, c'est Morelia. Ah, moi j'aime toutes mes bêtes, je suis fier de toutes mes bêtes. Bien sûr, normal, bien sûr. Mais vous voyez par vous-même, quoi, la beauté de ce serpent, ben... il y a de quoi être fier. Donc là on est sur Morelia azurea j'adore. Pulcher, donc de localité Manokwari. Donc avec une dorsale bleue, des points blancs et un vert mais... éclatant. Ah ouais, moi j'adore. Clairement. En période de mue, il est même tout bleu. Donc c'est pas un très gros serpent, hein, les Morelia viridis. De toute façon c'est des serpents arboricoles. Donc faut éviter d'en faire des boudins. Maxime, ça te plaît toi? Les viridis, j'adore. Après c'est vrai que il y a cette petite réputation qu'ont les viridis, je sais pas ce que tu en penses Steven, en tout cas moi en tant que débutant, que c'est un peu mordeur, un petit peu chiant entre guillemets. Donc effectivement voilà, là c'est pas moi qui manipule même parce que tu m'avais dit, non lui ça va encore, tu m'avais dit mais les autres étaient un peu taquins. Mais voilà, bon, j'ai préféré laisser à Steven pour éviter de me faire mordre en vidéo, même si ça aurait pu me rapporter des vues, mais donc voilà, puis il vous fera des plus belles images. Mais effectivement non, il est magnifique, c'est sûr, j'adore. Moi mes préférés c'est les Harous. J'aime beaucoup les Harous. C'est très joli. Et voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la morsure, bah c'est comme les Curtus, c'est une approche différente, c'est un serpent arboricole, donc il faut l'approcher différemment, il faut le rassurer, tout simplement, et puis il faut penser aussi que c'est un animal qui est à la fois un prédateur, mais une proie, donc il faut bien lui faire comprendre qu'on n'est pas des prédateurs ni des proies, et que... c'est dommage d'être une proie. Voilà, et puis ça se passe bien au final.
Là, vous voyez, Il est calme, franchement. je suis même allé le chercher sans le crochet à la main, il a rien dit. Après, j'ai des Viridis où d'abord je les sors au crochet et ensuite à la main. Tout à l'heure, tu nous l'as montré, Voilà. elle tapait un peu. Mais sinon... Voilà. Maxime, Oui. challenge. Je le prends? T'es sûr de toi? Certain. Allez. Pour vous montrer que Si je peux le c'est faire. pas une agrafeuse comme tout le monde le dit. Et voilà, j'ai un Viridis dans la main. Alexis, t'as le seum? Non, franchement, magnifique. Magnifique, là je le vois, la lumière, il est fou. Et il a pas ses écailles, enfin il a des toutes petites écailles par rapport au ce qu'on a. Même par rapport au Gut, je trouve qu'il a des plus petites écailles. Est-ce que c'est dû à son mode de vie? Bah oui, après, chaque serpent a des écailles en fonction de l'endroit du biotope dans lequel il va vivre, l'utilité des écailles, tout ça, donc ouais. Allez, je te le rends. Moi j'en profite. Il aimait bien ma main. Je veux un maximum, mais un maximum de likes pour cette vidéo pour Maxime. Ah, ça parce que franchement, il s'est déplacé de Bordeaux, donc 5 heures de train. Alors 4,5 aller, 4,5 retour. 4,5 aller, 4,5 retour, juste pour vous donner des images pour vous, quoi. Donc je veux un maximum de... C'était pour voir Steven aussi, hein, bien sûr. Mais... J'espère. Donc un maximum de likes et je veux qu'on fasse péter les abonnés. N'hésitez pas à partager, bien sûr, comme d'habitude, les likes, le commentaire, parce que j'aime beaucoup voir vos commentaires. Et voilà, donc je remercie tous les gens qui sont super bienveillants avec moi. Et voilà, merci beaucoup, j'adore voir vos commentaires, même sur Insta et tout. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, les likes, les partages, et bien sûr les abonnements et la petite cloche si c'est pas déjà fait. Sur ce, avec Steven, eh bien, on vous dit peace les potes. Ciao. Comment tu fais pour la desserrer? Ce qui est bien, c'est que vous pouvez maintenant travailler votre musculation avec Reptistore. Ouf, tu veux voir mon gros bois? Oula, ça pendouille. Chocolatine. Action.